Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu nous examine avec un fil à plomb ». Dans l'Ancien Testament, le prophète Amos a vu dans une vision que Dieu se tenait avec un fil à plomb dans la main. Lorsqu'une maison est construite, un fil à plomb est utilisé. Le fil à plomb est constitué d'un fil et d'un pendule. C'est un outil utilisé afin de vérifier si un bâtiment est droit ou incliné et si les briques sont uniformément posées. Lorsque les constructeurs abaissent le fil à plomb par le haut, le fil pend directement vers le bas parce qu'il y a un poids attaché en bas. Le fil à plomb permet aux constructeurs d'examiner si les briques sont posées verticalement ou inclinées d'un côté. Le prophète Amos a dit que Dieu inspecterait les méfaits des Israélites. Dieu a montré au prophète Amos qu'il tenait un fil à plomb pour mesurer si Israël édifiait correctement sa foi et s'il marchait sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Voyons comment Dieu mesure notre foi avec un fil à plomb. Passons à Amos, chapitre 7, verset 7. Il est écrit « Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau, et il avait, qu'avait-il dans la main? Un niveau dans la main. Comme je viens de l'expliquer, un fil à plomb est utilisé pour vérifier si un bâtiment est droit ou penché, ce qui n'est pas conforme au plan. Penche-t-il de ce côté-ci ou est-il incliné de ce côté-là? Pour mesurer cela, les constructeurs utilisent un fil à plomb. Nous devons édifier notre foi vers le royaume éternel des cieux d'une manière qui plaît à Dieu. Malheureusement, nous empilons parfois obstinément les briques de notre foi selon nos propres pensées et méthodes. C'est pourquoi Dieu mesure toujours notre foi avec un fil à plomb. Il mesure la foi de cette personne-ci et la foi de cette personne-là. Il inspecte la foi de chacun pour voir si chacun de nous édifie sa foi vers le royaume des cieux ou s'il s'abandonne aux plaisirs de ce monde. Continuons avec le verset 8. Il est écrit « L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos » Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. » La Bible en français courant exprime la même scène comme suit. Eh bien, je vérifie si Israël, mon peuple, est d'aplomb, car je ne l'épargnerai plus. Lorsque Dieu a inspecté leur foi, en mettant un fil à plomb au milieu d'eux, il a réalisé que leur foi avait été incorrecte et qu'ils avaient également marché sur le mauvais chemin. C'est pourquoi ils ne pouvaient plus négliger leurs œuvres. Aujourd'hui aussi, Dieu met un fil à plomb au milieu de nous pour mesurer notre foi. Il examine à quel point nos voies sont tortueuses ou droites. Par conséquent, nous devons nous rappeler que Dieu nous regarde toujours. Passons à Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13, verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées, que fait l'Éternel des armées? Il passe en revue l'armée qui va combattre. Le prophète Ésaïe a utilisé l'expression
passer en revue, et le prophète Amos l'a décrite comme mettre un fil à plomb. Ils ont tous les deux la même signification. Nous devons vérifier si nous avons assez de foi et si notre foi grandit de manière droite. Ou penchons-nous vers le monde en prétendant nous diriger vers le ciel? Dans Ésaïe chapitre 13, le prophète Ésaïe voulait dire que Dieu passe en revue l'armée céleste spirituellement pour voir si elle fait sa volonté. En d'autres termes, Dieu inspecte sa foi. Passons à Matthieu chapitre 7, verset 21. Il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement qui peut entrer dans le royaume des cieux? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu examinera son peuple pour voir s'il fait sa volonté. Le prophète Amos l'a décrit comme mettre un fil à plomb au milieu de lui, et le prophète Ésaïe l'a décrit comme passer en revue une armée. Matthieu chapitre 7 dit « Seulement celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que Dieu dit qu'il fera pour trouver ceux qui font sa volonté parmi tous les gens du monde? Il dit qu'il les éprouvera. Une épreuve n'est-elle pas donnée pour déterminer si quelqu'un y réussit ou y échoue? Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « L'heure de la tentation viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est ainsi que Dieu trouve ceux qui font la volonté de Dieu. Parfois, Dieu éprouve nos œuvres et nos actions. Parfois, Dieu éprouve ce que nous disons. Parfois, Dieu éprouve notre foi. Parfois, Dieu éprouve notre état d'esprit. En utilisant un fil à plomb, Dieu mesure toutes ces choses une par une. Maintenant, le royaume éternel de Dieu est proche. Nous devons nous examiner pour voir si nous posons suffisamment de briques de foi pour atteindre le royaume des cieux. Deutéronome chapitre 8 montre également que Dieu a mesuré les Israélites avec un fil à plomb pendant 40 ans pour voir s'ils étaient dignes d'entrer dans le pays de Canaan ou non. Lorsque Dieu les a examinés, il n'y avait que quelques personnes droites. La majorité des Israélites avaient une foi tordue et ils allaient dans le mauvais sens. Certains n'avaient pas la foi, d'autres se sont plaints, d'autres encore ont mené de mauvaises œuvres. C'est pourquoi ces gens ont échoué aux épreuves données par Dieu. Dieu a filtré ces gens qui ont échoué aux épreuves pendant le voyage de 40 ans dans le désert, et il a sélectionné seulement ceux qui étaient qualifiés pour entrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, qui représente spirituellement le royaume des cieux. Lorsque le royaume éternel de Dieu est proche, Dieu dit « J'examinerai si la foi du peuple est tordue ou non. » Dans l'Apocalypse, il est dit « Le temps est venu d'éprouver tous les gens du monde. » Puisque le royaume des cieux est juste devant nous, toute notre foi doit être mesurée avec un fil à plomb. Il peut sembler que toutes les briques de la foi soient posées correctement. Cependant, certaines sont posées de manière incorrecte, donc si une brique de plus est posée dessus, toutes les briques peuvent tomber. Puisque chacun édifie la foi à sa manière, Dieu effectue une inspection avec un fil à plomb pour voir si tous sont droits selon la volonté de Dieu. Maintenant, nous sommes spirituellement dans la même situation que les Israélites qui vivaient dans le désert il y a 3500 ans, ce qui est une ombre. Nous entrerons bientôt dans le pays de Canaan spirituel. Ouvrons Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1, il est écrit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Ceux qui suivent tous les commandements de Dieu
sont ceux qui posent correctement les briques de leur foi, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Continuons avec le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de faire quoi? T'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Le rôle d'un fil à plomb est toujours de vérifier si quelque chose se tient droit ou non. Garder les commandements de Dieu signifie se tenir droit, sinon notre foi est tordue. Elle est tordue si les briques sont posées dans le mauvais sens. Si nous posons les briques de manière incorrecte, le bâtiment finira par s'effondrer. Nous pouvons clairement comprendre cela en regardant le processus de construction. Par conséquent, la Bible dit « afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Continuons avec le verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Si nous vivons selon la parole de Dieu, les briques peuvent être posées à la verticale, peu importe à quelle hauteur elles sont posées. À la fin, une maison solide peut être construite. Sinon, les briques sont toujours posées sous un mauvais angle et une maison instable est construite. À la fin, elle ne peut pas durer longtemps. Lorsque la maison instable atteindra une certaine hauteur, elle finira par s'effondrer. C'est pourquoi Dieu abaisse un fil à plomb pour voir si les briques de notre foi sont droites. La Bible dit que Dieu a un fil à plomb dans la main. C'est parce qu'il est temps d'éprouver notre foi. Comme Dieu l'a fait pendant 40 ans dans le désert, il cherche maintenant ceux qui font la volonté de Dieu. Comme il dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Afin de chercher ces gens, Dieu nous laisse parfois passer par des épreuves, parfois des difficultés, nous humilie parfois et nous élève parfois. Lorsque nous sommes mis dans une position élevée, nous devenons facilement arrogants. Lorsque nous sommes mis dans une position basse, nous nous plaignons facilement. Il nous élève parfois et nous humilie parfois. Il nous laisse parfois avoir faim ou vivre dans l'abondance. Dieu a dit qu'il nous éprouverait pour savoir quelles étaient les dispositions de notre cœur dans diverses circonstances et conditions. Nous devons nous interroger, lorsque Dieu me mesure avec un fil à plomb, est-ce que je penche vers le monde cette année? Suis-je tordu? Ou est-ce que je me tiens droit vers le royaume des cieux? De quoi ai-je l'air aux yeux de Dieu? Si nous faisons quelque chose de mal, nous devons être corrigés. Si nous avons des lacunes, nous devons les combler selon la volonté de Dieu. Continuons à voir Psaume, chapitre 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Et qu'est-ce que le roi David a encore demandé à l'Éternel de faire? Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Suis-je maintenant la volonté de Dieu? Je ne sais pas moi-même. Si je suis un peu tordu, corrige-moi tout de suite. Ô Dieu, si je ne suis pas droit, en mettant un fil à plomb, s'il te plaît, guide-moi pour que je puisse édifier correctement les briques de ma foi vers le royaume des cieux. Comme David avait cet état d'esprit, Dieu a dit, « Tu es un homme selon mon cœur. Je suis très content de toi. » La Bible décrit David
comme un homme selon le cœur de Dieu. Dieu s'est exprimé à propos de David de cette manière. Quand je vois que ta foi est toujours focalisée sur Dieu, tu es un homme selon mon cœur et en harmonie avec mon cœur. Passons à Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 23, il est écrit « Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde. Que sonde Dieu? Les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon... Quoi? Selon ses œuvres. » Dieu ne juge pas les gens sur leur apparence extérieure, mais il sonde toujours les reins et les cœurs. Si nous sommes mesurés à travers le fil à plomb de Dieu en ce moment, notre foi doit se diriger vers le ciel sans perdre notre gratitude pour le salut éternel. J'espère vraiment que vous tous, y compris moi-même, pourrez bâtir la maison de la foi en posant les briques à la verticale. Dieu sonde toujours nos reins et notre cœur. Lorsque Père et Mère sondaient les reins et le cœur de David, il était toujours trouvé juste et saint. C'est pourquoi Dieu a dit « Tu es un homme selon mon cœur ». Tout comme Dieu a décrit David de cette manière, nous devons également devenir les fils et les filles dont Dieu est fier. N'oublions pas que Dieu sonde toujours nos reins et notre cœur. Passons à 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Il est écrit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu regarde toujours à notre cœur, plutôt qu'à notre apparence extérieure, et désigne ceux dont le cœur est beau, comme ses prophètes, les ministres de l'Évangile, et ceux qui accompliront la mission donnée à leur temps. Veuillez garder cela à l'esprit et ayez un beau cœur envers Dieu. Maintenant, allons à 1 Pierre et lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Pour savoir à quoi ressemble notre foi, Dieu nous permet parfois de faire l'expérience des épreuves douloureuses, tout comme il a permis à Job de faire l'expérience de telles épreuves. Alors, nous n'avons pas besoin de trouver ces épreuves douloureuses étranges, mais plutôt de participer aux souffrances de Christ. Père Céleste a également fait l'expérience de ces épreuves. Mère Céleste vit également une vie pleine d'épreuves, ayant quitté le trône céleste pour descendre sur cette terre pour notre salut. Par conséquent, nous ne devons jamais perdre notre foi en Dieu. Puisque les épreuves sont données pour rendre notre foi plus forte, nous ne devons pas les trouver étranges, comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Frères et sœurs, les épreuves sont différentes des désastres. Les épreuves douloureuses sont des désastres considérés comme une punition pour ceux qui sont condamnés. En revanche, les épreuves ne sont pas des désastres pour ceux qui ont la foi en Dieu, car elles contiennent la volonté et la bénédiction de Dieu pour affermir leur foi. Par conséquent, nous devons être capables de distinguer les épreuves des désastres. 1 Pierre chapitre 4 dit que nous devons nous réjouir de participer aux souffrances de Christ. Parfois, les membres me demandent « Nous croyons en Dieu, alors pourquoi rencontrons-nous des difficultés? Puisque nous croyons en Dieu, nous devons seulement être bénis. Pourquoi subissons-nous des désastres? Ceux qui croient en Dieu ne sont pas sujets aux désastres. Nous passons simplement par des épreuves afin de recevoir les bénédictions de Dieu.
Nous passons par des épreuves et des tentations, mais ce ne sont pas des désastres. Voyons Jacques, chapitre 1, verset 14. Il est écrit « Mais chacun est tenté quand? Quand est-ce que chacun est tenté? C'est quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Même si nous sommes dans la vérité, s'il y a des membres dont la foi s'affaiblit, ou qui sont attirés par des désirs séculiers plus que l'espoir du ciel, ou dont les actions ne sont pas conformes aux enseignements de la vérité, Dieu leur donne parfois des épreuves parce qu'il a pitié de leurs âmes et veut les sauver. Il ne peut jamais y avoir de désastre, mais des épreuves. Vous devez être capable de distinguer les épreuves des désastres. Comme Jésus a dit, « Seulement celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Dieu mesure les gens du monde entier avec un fil à plomb. Concernant sa mesure, l'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse, « L'heure de la tentation viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Confirmons cette scène à travers Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Que fera Dieu aux habitants de la planète Terre? Dieu dit qu'il les éprouvera. Le fait que Dieu déverse des épreuves sur le monde entier veut dire que Dieu les éprouvera pour mesurer quelque chose. Lorsque Dieu les mesure un à un, celui qui semble avoir une foi ferme n'a pas la foi, mais celui qui semble avoir une foi tiède a une foi ferme en Dieu en toutes circonstances. L'outil pour mesurer cela est le fil à plomb que Dieu a dans la main. Il mesure chaque personne avec un fil à plomb. La raison de sa mesure est de trouver ceux qui font la volonté de Dieu. La Bible dit « Seulement celui qui fait la volonté de Dieu peut entrer dans le royaume des cieux. » L'épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur la vie des gens pendant des années en leur faisant avoir des pensées désespérées, en rendant l'atmosphère sombre et en emportant toute la joie du monde. Même dans cette situation, nous devons nous demander quelle est la volonté de Dieu pour permettre que cela se produise. Si Dieu met un fil à plomb au milieu de nous, les briques de ma foi se trouvent-elles posées vers le royaume des cieux? Ma foi va-t-elle dans le bon sens? Lorsque Dieu éprouvera le monde entier, serai-je gardé à l'heure de la tentation? Pourrais-je réussir l'épreuve? Chaque jour, nous devons demander à Père et Mère de nous aider avec tout cela. Dieu cherche ceux qui se tiennent debout dans la foi, même en ce moment. En raison du coronavirus, nous ne pouvons pas prêcher librement et il existe de nombreuses restrictions sur les activités sociales. Certains pays empêchent même les gens de quitter leur domicile. Même dans une telle situation, nos membres disent « Dieu a déjà prophétisé que la terre est un monde limité. Donc, je vivrai ici avec seulement l'espoir pour le ciel. » De cette manière, certains membres renforcent leur foi et certains membres deviennent encore plus dévoués à la vie de l'Évangile. En revanche, certains membres, dont la foi s'affaiblit, disent « Nous avons du mal à gagner notre vie à cause du coronavirus. Notre vie est devenue sans espoir. » Pour le temps qu'il nous reste, Dieu continuera à éprouver notre foi avec un fil à plomb et à passer en revue l'armée céleste. En éprouvant tous les gens du monde, Dieu cherche ceux qui réussissent aux épreuves.
Ce sont eux qui plaisent à Dieu. Même si nous sommes placés dans la situation d'être jetés dans la fournaise, tout comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego, Dieu fera de nombreux miracles pour nous, tant que nous aurons une foi ferme en Dieu, n'est-ce pas? En cette époque, nous ne devons jamais perdre notre foi ou être découragés sur le chemin du ciel. Comme vous le savez, toutes ces épreuves ont déjà été prophétisées dans la Bible, n'est-ce pas? Puisque Dieu dit que l'heure de la tentation viendra sur le monde entier, ce temps viendra sûrement, n'est-ce pas? Lorsque Dieu mettra un fil à plomb au milieu de nous, Dieu mesurera notre foi en utilisant le fil à plomb pour voir si notre maison de foi est en train d'être construite de manière droite ou tordue. En obéissant aux enseignements de la Bible, nous devons toujours suivre Dieu où que nous soyons. Quelles que soient les épreuves et les tentations qui nous viennent, pensons toujours au ciel. Souvenons-nous seulement de Dieu. À la fin, qu'est-il arrivé aux prophètes comme Job, qui ont toujours pensé à la volonté de Dieu? Dans le livre de Job, nous pouvons voir qu'à la fin, Dieu a éliminé toutes les épreuves et toutes les difficultés qui étaient arrivées à Job et lui a accordé les bénédictions qui lui étaient réservées 2 fois plus qu'avant. N'est-ce pas? Les situations dans lesquelles Job a été mis n'étaient pas des désastres, mais des épreuves. Ses enfants sont morts et ses biens ont tous été brûlés. Dans cette situation, nous pouvons demander comment de tels désastres peuvent-ils arriver à Job, qui croit en Dieu? Frères et sœurs, souvenez-vous que ce n'étaient pas des désastres, mais des épreuves. Dieu n'a-t-il pas béni Job 2 fois plus lorsqu'il a surmonté toutes ces épreuves? De nombreux types d'épreuves peuvent également nous arriver. Même si nous faisons l'expérience de telles épreuves, n'oublions jamais le ciel, mais observons fidèlement les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu et entrons dans le royaume éternel des cieux, en espérant que nous deviendrons tous le reste de la postérité de la femme qui apparaît dans Apocalypse chapitre 12 et recevront l'héritage céleste. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.